Première. Bonjour, bienvenue dans cette édition du 13h. À la une aujourd'hui, les représentants des organisations syndicales du secteur pétrolier pensent rejoindre le mouvement contre la réforme des retraites. En réunion hier soir, ils ont étudié les modes d'action possibles. Des perturbations dans la distribution de carburant ne sont donc pas à exclure dans les jours à venir. Un colloque sur le réchauffement climatique a débuté hier à Madiana, Chelcher. Il est ouvert au grand public. Il traite, entre autres problématiques, de l'invasion des sargasses sur nos côtes, un sujet qui a intéressé les scolaires en visite ce matin. Et puis, nous irons au Festival des Petites Formes à Tropica Atrium. C'est à Chelcher jusqu'au 1er février. Ce matin, c'est une compagnie guyanaise qui a ouvert le bal avec la pièce La Forêt des Illusions. Y aura-t-il, oui ou non, des perturbations dans la distribution de carburant en Martinique? Ce matin, cela semble envisageable. Hier soir, des représentants des organisations syndicales du secteur pétrolier étaient réunis pour réfléchir à des stratégies afin de durcir le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Dominique Legros et Marc-François Calmeau étaient présents. Regardez leur reportage. D'accord pour que nous frappions fort. Une unité qui présage un durcissement du mouvement anti-réforme des retraites. Même si FO Pétrolier a déposé un préavis de grève depuis le 5 décembre 2019, ce secteur n'avait pas encore manifesté sa position sur cette mobilisation. Les représentants syndicaux de la SARA, de quelques stations-service et des chauffeurs de camions-citernes disent être prêts à s'engager dans la lutte dans les jours qui viennent. Quand il s'agit de retraite, je dis que qu'importe le salarié, même comme les petits jeunes qui étaient là, les moins âgés, ils se sentent intéressés. Alors pourquoi pas nous, les aînés, ceux qui sont proches de la retraite, pourquoi est-ce que nous ne devrions pas être mobilisés? Une telle collaboration du secteur pétrolier annonce des jours noirs. La distribution d'essence risque d'être très perturbée et les désagréments pourraient même s'étendre à des secteurs clés. Les représentants syndicaux de la SARA rappellent que le groupe pétrolier alimente aussi Antigaz, EDF, le port et l'aéroport. Lorsqu'on se réunira en Assemblée générale, on saura les modalités de la grève. Ça peut être l'essence pour les véhicules, mais ça peut être plus que ça. Pour le moment, on ne sait pas encore comment ça va se passer parce qu'on doit définir les modalités avec les collègues de SARA en Assemblée générale extraordinaire qui va se dérouler très probablement durant le week-end ou plus tard lundi. L'intersyndicale anti-réforme des retraites dit vouloir frapper fort pour avoir une résonance nationale. Aucune date ne nous a été révélée, mais les perturbations sont à prévoir dans les jours qui viennent. Toujours sur le front social, une cinquantaine d'enseignants manifestaient aujourd'hui au rectorat pour protester une fois de plus contre la réforme des lycées, une réforme bâclée selon les syndicats qui estiment que les conditions ne sont pas du tout réunies pour la tenue des épreuves du contrôle continu censées débuter lundi prochain dans certains établissements. Stéphane Petitfrère. Des manuels scolaires jetés sur l'autel de la réforme. C'est l'action symbolique menée par une cinquantaine d'enseignants ce matin au rectorat. Aujourd'hui, les collègues ont voulu montrer à nouveau leur colère et leur détermination à obtenir justement cette annulation des épreuves et notamment dans l'Académie de la Martinique. Alors nous sommes là avec l'ensemble, avec des ouvrages pédagogiques, avec des manuels scolaires qui sont devenus obsolètes justement compte tenu de la réforme des programmes et de la réforme du lycée. Une réforme précipitée selon les syndicats qui demandent l'annulation des premières épreuves du contrôle continu censé débuter lundi. Du point de vue pédagogique ou organisationnel, ni les élèves ni les enseignants ne seraient en mesure d'accueillir favorablement ces épreuves. Nous avons des changements de programme avec des contenus beaucoup plus, on va dire, complexes qui nécessitent du temps. Ensuite, on a eu un ajustement administratif qui n'a pas toujours été facile puisqu'avec le choix effectivement des spécialités, je prends l'exemple de ma matière. J'ai eu des élèves jusqu'au mois dernier qui intégraient encore une spécialité parce qu'il fallait changer de spécialité. L'élève qui arrive là depuis un mois, je lui dis quoi? Je lui dis, t'es arrivé il y a un mois, il faut que tu récupères tout ce que tu n'as pas eu, plus que tu prépares un examen tout de suite.
Une délégation de syndicats enseignants, UNSA, SNUP, FSU, FO, SNES, mais aussi la Fédération des conseils de parents d'élèves a été reçue par le directeur de cabinet du recteur. Les syndicats restent discrets pour l'instant quant à la tenue ou non des premières épreuves la semaine prochaine. Un climat social particulièrement agité, donc en ce moment en Martinique, 4e jour du mouvement de grève à la Poste. Plusieurs bureaux sont fermés comme ici à Batelière et à Cluny. La distribution des courriers et colis est donc fortement perturbée. Le mouvement semble se durcir. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Et puis le tribunal de Fort-de-France faisait sa rentrée solennelle ce matin. Le président du tribunal judiciaire est revenu sur les événements de lundi. Il a encore salué le professionnalisme des forces de l'ordre et des employés du tribunal lors des événements du 13 janvier. Le procureur a présenté son bilan. On note une hausse des procédures judiciaires qui suit l'augmentation de la délinquance. Une rentrée marquée par des actions des avocats qui protestent contre la réforme des retraites. On écoute Renaud Godel, c'est le procureur de la République. Malheureusement, on constate qu'en 2019, nous avons eu à déplorer au moins autant de faits de violence que les années antérieures. En revanche, ce que l'on constate, c'est une évolution de la typologie de la délinquance. Pour 2 raisons. Voilà, absolument. Puisqu'en effet, on constate qu'en l'occurrence, il y a eu notamment une augmentation significative de la délinquance organisée et non plus seulement la délinquance d'opportunité. Cela se traduit notamment de manière triste par les 10 assassinats que nous avons eu à déplorer au cours de l'année 2019 sur fond de règlement de compte entre bandes criminelles. Il faut quand même savoir qu'avec 25 homicides que nous avons eu au total à déplorer en Martinique, ce territoire se situe comme étant le deuxième, une fois de plus, le deuxième département le plus meurtrier en France, derrière la Guyane. Ce chiffre trop chaud, trop tard. Depuis hier, un colloque sur le changement climatique se tient à Madiana, à Schellcher. La manifestation est ouverte au grand public. Elle est organisée par l'espace de réflexion éthique régional de Martinique basé au CHUM. Ce matin, les scolaires étaient invités à participer à des conférences et à des ateliers sur les sargasses notamment. Ils étaient captivés. On écoute Rudy Valentino, médecin et organisateur de ces journées. Les échanges étaient riches déjà pour les scolaires. Ils ont la préoccupation de l'altération de notre environnement. Et c'est d'ailleurs les jeunes qu'on voit dans les différentes capitales, dans les marches pour le climat depuis quelques années, dans les grandes capitales des pays européens, au Canada récemment. Donc c'est extrêmement important que les jeunes s'emparent et se mobilisent de cette question-là, tant les dangers en termes de santé dans les années à venir, dans les quelques dizaines d'années à venir, sont importants. Et donc, en fait, c'est eux les premiers concernés. Nous avons précisé les mécanismes qui sont en jeu pour expliquer les différentes conséquences de l'altération de notre environnement et du réchauffement climatique. Oui. Un colloque donc sur le réchauffement climatique qui se termine demain. À l'international, en Australie, la situation s'améliore sur le front des incendies. Il pleut beaucoup depuis hier. Enfin, un peu de répit pour les pompiers qui luttent contre les feux depuis plus de 4 mois. De l'eau qui fait du bien, mais qui provoque aussi des inondations. Anne-Charlotte Inet. Il l'attendait sans trop y croire, mais enfin, la voilà. Accueillie par les cris de joie des habitants, la pluie tombe à nouveau dans l'est de l'Australie. Et quoi de mieux qu'un bon bain de boue pour célébrer l'événement. Quelques centimètres d'eau, synonyme de répit pour les pompiers, exténués, qui luttent depuis 4 mois contre des incendies monstres. À Melbourne, Sydney, les parapluies sont de sortie. Après des jours passés à suffoquer dans un épais nuage de fumée, la pluie est un soulagement. On avait vraiment besoin de cette pluie. Il y a eu une telle sécheresse ces derniers jours. Et ça va aussi aider à dissiper cette brume. On a eu seulement 4 jours de pluie en 4 mois. Et à chaque fois, c'était des précipitations faibles. Aujourd'hui, ce sont les plus fortes qu'on ait eues depuis longtemps. À tel point qu'en Nouvelle-Galles du Sud, cette rivière est sortie de son lit en quelques heures. Une région jusque-là en proie aux flammes. Même scénario dans ce zoo où l'eau s'est engouffrée si rapidement que les employés n'ont rien pu faire. En urgence, il a fallu évacuer ses résidents. 2 koalas sauvés in extremis, menacés une fois encore
par une nature déchaînée. Et puis dans la Caraïbe, les autorités cubaines restreignent l'approvisionnement en gaz domestique. Les livraisons de décembre et janvier n'ont pas eu lieu. Conséquence des sanctions imposées par les États-Unis à La Havane pour ses liens avec Nicolás Maduro. Les stocks actuels ne couvrent pas la consommation. La population est donc invitée à économiser le gaz, ce qui ne sera pas sans conséquence sur les assiettes des Cubains déjà bien impactés au quotidien. Question alimentation. Retour chez nous, Christophe Arnerin nous a rejoint comme tous les vendredis. On va faire le point sur l'agenda sportif du week-end et on commence avec le football. Avant même de parler sport, quelques mots sur la grogne des arbitres de Martinique qui ont déposé le sifflet pour 3 semaines, Christophe. Bonjour Stéphanie, effectivement, vous le savez, suite à l'agression de Damien Rosa, souvenez-vous, c'était lors du match entre le club franciscain et le club colonial, c'était samedi dernier, l'unique arbitre fédéral, Damien Rosa, a décidé de mettre un terme à sa carrière et en signe de protestation, l'UNAF, l'Union nationale des arbitres de football, section Martinique et tous les arbitres martiniquais sympathisants ont décidé de déposer le sifflet durant 3 semaines. Une décision qui n'est pas inédite, une décision que soutient la Ligue de football de la Martinique, mais qui rappelle que pour des raisons de calendrier, bien sûr, les compétitions prévues seront maintenues selon l'article 74 du règlement sportif. Alors, 2 alinéas sont importants dans cet article qu'on va sûrement voir en infographie. Le premier, c'est qu'en aucun cas, un club ne pourra décider de remettre un match pour cause d'absence d'arbitre officiel. Ça, c'est clair. Et puis le deuxième, c'est qu'en cas d'absence de tout arbitre officiel, les capitaines ou dirigeants des équipes en présence présenteront chacun une personne dont la licence pour la saison en cours fait mention de la fourniture de certificat médical de non-contre-indication capable de diriger la partie. On tirera donc au sort celle qui arbitrera. Donc du coup, ça se passera à l'issue d'un tirage au sort. Quoi qu'il en soit, les matchs auront lieu. Les matchs, justement, qui sont prévus ce week-end et qui concernent le premier tour de la Coupe de Martinique. Ils vont se dérouler tout à fait. Ce week-end, vraiment. 22 matchs au total. Ça commence dès ce soir, dès ce vendredi soir. On les verra en infographie. Parmi les rencontres les plus alléchantes du week-end, on notera le RC Saint-Joseph qui ira affronter l'AS Mampito, un match endiablé, ou encore l'Olympique qui recevra le Golden Star en très grande forme cette saison. Avec 22 matchs répartis sur toute l'île, vous aurez forcément de quoi vous satisfaire, en tout cas satisfaire les amoureux du ballon rond. L'an dernier, c'est le Golden Hand, souvenez-vous, qui avait remporté le fameux trophée devant l'Essor Préchotin. Et puis on rappelle que c'est le club franciscain avec 15 coupes de Martinique qui a le plus beau palmarès de la compétition. Voilà pour le football. Il y aura également de la boxe avec le premier gala de l'année. C'est ce soir au stade Louis-Achille. Eh oui, c'est suffisamment rare pour qu'on puisse le souligner. Le premier gala de l'année, l'an dernier, souvenez-vous, il n'y avait eu qu'un seul gala. C'est un petit peu triste. Donc c'est important de signaler. Et d'autant plus important que ce sera l'occasion pour de jeunes boxeurs de monter sur le ring et donc du coup de faire leurs premières armes dans une compétition officielle. Une compétition qui sera tournée justement sur les jeunes puisqu'il y aura également une démonstration de boxe éducative. Un gala qui signe le retour de 2 boxeurs du Trois-Îlets Boxing Club, Andy Norden et Enrique Palsi. D'autres boxeurs de la Guadeloupe et de la Guyane sont également attendus ce soir. Et puis afin d'inciter le maximum de passionnés de boxe à venir assister à ce gala, le comité régional a fait un effort en proposant le prix des places à 5 € dans les gradins et à 10 € aux abords des rings. Les amateurs comme vous de Box and Fit pourront venir peut-être voir ce que font leurs homologues sur la boxe anglaise. Tout à fait. Et puis il y aura également de la natation du côté du Lamentin. 300 nageurs sont attendus pour le meeting Claude Suffren, c'est samedi et dimanche. Et c'est un classique du calendrier de la natation martiniquaise, le meeting Claude Suffren qui porte le nom justement de ce brillant nageur parti trop tôt qui était licencié en Levillet Club et qui se distinguait sur le sprint en 50 et 100 mètres. Il a été emporté par une rupture d'anévrisme à l'âge de 12 ans, mais depuis 17 ans déjà, 17 éditions, les nageurs continuent de lui rendre hommage à travers cette compétition qui elle aussi a énormément évolué. Elle est désormais qualificative pour les championnats de France. Elle accueillera donc 300 nageurs durant le week-end, samedi et dimanche, avec des nageurs bien entendu de la Guadeloupe, de la Guyane, mais aussi de Sainte-Lucie. Et puis le week-end sera décidément très riche en sport puisqu'il y aura également le championnat individuel de gymnastique par équipe, et par équipe de gymnastique chez les hommes.
C'est ça qui est le plus important à souligner. Chez les hommes, c'est plutôt rare qu'on le souligne. Les sections masculines des différents clubs de gymnastique donc, seront représentées ce dimanche pour un championnat individuel, mais aussi par équipe à la salle spécifique du stade Louis Achel. Il s'agira de gymnastique artistique. De nombreux jeunes talents venus des clubs de l'Arsenal Gym, du Créole Gym ou encore du Sporting Club Lamantinois seront sur les différents agrès pour faire état de leur grâce, de leur chorégraphie, mais aussi de leur puissance. Un vrai moment très très important. Puis Stéphanie, je ne pourrais pas finir cette page des sports sans vous rappeler aux amoureux plutôt des sports nautiques qu'on va pouvoir avoir la journée de Bébéol, qui avait été reportée le week-end dernier, mais également la deuxième journée de championnat de Gommiers, qui elle aura lieu cette fois-ci toujours à la baie de Californie. Donc de très beaux résultats, de très beaux prévisions qu'on pourra tout de même, dont on pourra parler d'ici dimanche dans la page des sports du journal. Très bien, merci beaucoup Christophe pour ce tour d'horizon très très complet. Quelques images à présent de la sublime exposition proposée par le photographe de la ruralité Philippe Bourgadel s'intitule « Offrande, c'est à l'Atrium » jusqu'au 6 février. Ces œuvres délivrent des messages de protection de la nature. Avec dextérité, ce photographe a saisi le mouvement de l'eau, du sable, de la mer et du feu. On l'écoute. Cet expo a pour but d'essayer de donner aux gens envie de regarder d'un peu plus près la nature, d'essayer de voir ce qu'il y a derrière les choses qu'ils voient. Ce n'est pas une vulgaire plage, c'est quelque chose de plus. Ce n'est pas une vulgaire eau qui coule ou qui stagne, c'est quelque chose de plus. Et que ça vaut la peine qu'on y aille, quoi. Une belle plage, bon, en général, il y a un cliché, quoi. La belle plage, c'est le sable blanc, le beau coucher de soleil, etc. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais la belle, c'est aussi autre chose. Quand on prend la peine de regarder les peintures, les dessins que laisse le ressac de la mer quand la mer se retire, les dessins que ça laisse sur le sable, des milliards de dessins que l'on retrouve sur le sable, on se rend compte que la mer nous propose des choses, la nature nous propose des choses, et que ça vaut vraiment la peine de les regarder, quoi. Voilà, une exposition magnifique à aller voir à l'Atrium. Le Festival des Petites Formes, je vous en parlais en titre, 5e édition. Le festival a débuté hier à Schellcher. Tropicatrium a installé son grand chapiteau sur le site de l'ancienne salle Osna qui accueillera une partie des spectacles jusqu'au 1er février. Ce matin, c'est une compagnie guyanaise qui a ouvert le bal avec la forêt des illusions. Delphine Bess, Guillaume Fressinet. Je te cherchais. Je voulais savoir si tu es encore là quelque part. La forêt des illusions est un lieu enchanté, peuplé d'esprits bienveillants ou maléfiques. Les personnages qui y évoluent, humains et animaux, la craignent et la respectent. Sur la scène, ces acteurs guyanais se font ambassadeurs de cette forêt qu'ils connaissent et qu'ils peinent à protéger des destructions liées à l'activité humaine. Moi, je suis d'origine kalinien. Moi, je vis là-bas et je vois directement ce qui se passe. Donc, c'est vrai que peut-être les gens de l'extérieur, tout ça, ils voient, peut-être on voit à la télé, on voit sur les médias. Mais quand tu es face vraiment et tu vois combien la nature est très importante, tu te dis, franchement, on a besoin d'aide de tout le monde pour que ça n'arrive pas. Pendant 2 semaines, le Festival des Petites Formes accueillera 8 spectacles sur la scène de Tropicatrium et ici, à Schellcher, sous le chapiteau mobile. La structure propose une vraie scène semblable à la petite salle Frantz Fanon, un noir complet, permettant un jeu d'éclairage professionnel et 300 places assises. La moitié des représentations se tiendra donc ici, à destination de tout public. Dans notre quotidien, on est amené à critiquer des œuvres et en plus on parle de théâtre souvent. Donc là, le voir en réalité, je trouve que c'est beaucoup mieux pour avoir un avis critique déjà. Et même dans la culture, puisque pour le bac et dans la vie de tous les jours, il faut de la culture générale et ça nous permet de l'élargir évidemment. La forêt des illusions sera en représentation encore demain soir, 19h, à la salle mobile de Schellcher. Ce soir, à l'Atrium, une pièce mise en scène par Lucette Salibur, Le collier d'Hélène, à 20h, salle Frantz Fanon.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous en rappelle le titre principal. Les représentants des organisations syndicales du secteur pétrolier étaient réunis hier soir. Ils pensent rejoindre le mouvement contre la réforme des retraites et annoncent que des perturbations sont à envisager dans la distribution des carburants en Martinique. Retrouvez toute l'info sur notre site internet et sur l'appli de Martinique la Première. Ce soir, retrouvez Cyriaque Sommier à 19h. Passez un excellent week-end sur Martinique la Première. À lundi.